Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 28 ans. Je préfère prendre un pseudonyme parce que je fais un métier artistique qui ne me permet pas de révéler ma vraie identité. Mais c'est aujourd'hui, en ce 11 avril 2014, très important pour moi de témoigner sur ce site ivg.net qui a été une étape très importante dans mon cheminement vers la guérison après un avortement que j'ai fait le 15 mai dernier, donc le 15 mai 2013. J'ai déjà témoigné par écrit sur ce site et j'ai eu la chance d'avoir au téléphone quelqu'un qui, pour la première fois, au bout de 6 mois de détresse et d'incompréhension totale, d'un mal-être inexplicable, tellement profond, tellement fait d'émotions désagréables, de désespoir total. Cette personne au téléphone a été la première qui a reconnu ma souffrance et qui m'a dit « Vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent après avoir fait un avortement. Pas forcément tout de suite après, mais ça peut être des mois, des années après. Et elles ne font pas forcément le lien entre l'événement et leur souffrance. » Pour moi, quelque part, on peut dire que j'ai eu de la chance parce que ça a été très clair. J'ai donc avorté par médicament dans un hôpital à l'étranger, puisque je ne pouvais pas retourner en France pour le faire à ce moment-là. Et sous condition de 400 et quelques euros à peu près, au noir, j'ai pu me faire avorter anonymement dans un hôpital d'un pays tout à fait honorable, je veux dire, hors de l'Europe, mais très évolué. Ce qui me fait témoigner aujourd'hui, c'est parce que j'ai encore beaucoup de colère. J'ai notamment beaucoup de colère contre moi, de m'être engouffrée dans un état que je ne me connaissais pas. Moi qui suis une femme passionnée, pleine de joie de vivre, avec bien sûr un peu d'anxiété issue, héritée de ma maman par exemple et de la famille de ma mère, mais un état dans lequel je me suis retrouvée cet été, qui m'a conduite à quitter la scène lors de représentations parce que je n'avais plus de jus, c'est comme si on m'avait débranché. Je ne pouvais plus rien faire, plus donner de moi-même. Donc j'ai eu la chance dans mon malheur, comme je disais, du lendemain de cet avortement, donc qui a été pris en 2 fois par médicament. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai été prise d'une immense crise d'angoisse. Je sais maintenant que c'était une crise d'angoisse, mais au moment où ça s'est passé, je pensais que c'était l'effet des médicaments, que c'était normal, que c'était un peu comme des effets secondaires du médicament, etc. Mais pour moi, ça n'a pas du tout remis en question ma décision. Et cet état d'anxiété arrivait comme ça parfois, comme si tout d'un coup j'étais éteinte, j'étais vidée d'énergie, j'étais au ralenti, plus de désir, une espèce de tristesse, mais sans savoir vraiment pourquoi j'étais triste. Et ça a duré, sans vous parler bien sûr des douleurs que les médicaments ont engendrées, surtout le 2e jour après le passage à l'hôpital. Des douleurs atroces, du sang à en plus finir, des choses que personne n'aurait envie de vivre. Et pourtant, c'est moi qui l'ai choisi. Et quand je dis que je l'ai choisi, je l'ai vraiment choisi. J'étais tellement sûre de moi, à 300%, que mon acte était juste au moment où je l'ai fait. Et si je veux témoigner aujourd'hui, c'est peut-être pour toucher 1, 2 ou 10 ou 20 femmes qui vont peut-être écouter ce témoignage au moment où elles se retrouvent dans cette situation d'être enceinte et de se dire pour telle et telle raison, parce qu'il y en a des tonnes,
que c'est pas le moment pour elles, qu'elles se sentent pas d'avoir un enfant maintenant, qu'elles sont soit trop jeunes, soit qu'elles n'ont pas assez d'argent, soit que le père n'est pas le bon, soit qu'elles ont d'autres projets qu'elles veulent absolument réaliser avant. Il y a des tonnes de raisons. La mienne était très simple, a priori, puisque faisant une carrière artistique et étant encore jeune, je m'étais promis d'abord de réaliser ma passion avant de fonder une famille. Pour moi, fonder une famille à ce moment-là, c'était me priver de ma liberté de femme. C'était devoir me poser alors que j'étais en plein envol. Et mon compagnon, à ce moment-là, nous étions vraiment ensemble depuis très très peu de temps, c'est-à-dire 4 mois. Et c'était une situation assez compliquée déjà, puisque lui était marié, avait déjà 2 enfants, beaucoup plus âgés que moi. Et moi, j'ai quitté mon ancien ami pour lui, et lui a quitté sa femme pour moi. Et cela faisait 2 mois que tout était en route. Et tout d'un coup, je tombe enceinte, et c'était pour moi juste, mais vraiment, mais pas le moment, mais impensable de pouvoir donner vie avec cet homme-là, à ce moment-là. Je lui ai plus tard avoué que je lui demandais pardon parce que je sentais que j'avais pas suffisamment d'amour pour lui à ce moment-là pour accepter cet enfant. Mais la vraie raison pour laquelle cet avortement a été très facile à décider pour moi, c'est que ma maman a avorté 2 fois. Et c'est la seule que j'ai appelée quand j'étais enceinte et que je voulais quand même parler de l'avortement avec elle puisque je savais qu'elle avait vécu. Et elle m'a dit, mais ma chérie, mais c'est rien du tout, ne t'inquiète pas. À ce moment-là, il n'y a pas d'enfant, c'est juste, c'est même pas un fœtus, c'est un embryon, c'est un bout de chair, Moi, je l'ai fait 2 fois, je suis sortie le lendemain, j'étais en pleine forme, je suis retournée faire ma vie, mes études, etc. Et je n'ai jamais regretté, mais jamais, jamais, jamais. Et bien sûr, c'est ma maman, et ma maman, je l'ai crue, parce que c'est ma maman, et que j'avais confiance en son expérience, et qu'elle m'a dit « Ma fille, tu es forte comme moi, il n'y a aucune raison que ce soit un problème pour toi. » Eh ben, maman s'est trompée, parce que maman a sa propre histoire, et moi j'ai la mienne, et la mienne n'est vraiment pas aussi rose. Je crois que c'est vraiment la chose la plus terrible que j'ai faite dans ma vie, à 28 ans. Alors j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que je crois que cet acte finalement de prendre le risque de tomber enceinte, parce que c'est ça finalement, c'est prendre le risque de tomber enceinte en se disant « Oh, mais de toute façon, si jamais un jour je suis enceinte, je peux toujours avorter, c'est rien du tout. » C'est comme prendre un rendez-vous chez le dentiste, hein. Donc, je tiens vraiment à faire ce témoignage parce que j'ai toujours été pour l'avortement, dans le sens où ma mère l'ayant fait 2 fois, et mon père, dans les années 70, à l'époque où l'avortement n'était pas encore autorisé en France, il a été militant d'une association qui luttait pour l'avortement, et il a lui-même fait illégalement dans des cuisines des avortements avec un aspirateur. Il a fait ça, et je crois, d'après ce que j'ai senti, qu'il n'a aucun problème de conscience avec ça, et qu'il m'a dit qu'il avait vraiment la sensation que j'avais pris la bonne décision. Me voyant pourtant au fond du trou, à devoir prendre des antidépresseurs, des cachets terribles qui m'ont provoqué des angoisses encore plus fortes que celles que j'avais, et qui finalement, je ne sais même pas au final s'ils ont fait un effet, parce que le deuil qui est à faire d'un avortement, que tu prennes des médicaments, que tu fasses tout ce que tu veux, si tu n'acceptes pas de faire le deuil de cet enfant, de te pardonner à toi-même, de confier ta culpabilité en Dieu, si tu es croyant, si tu es croyante, il n'y a pas de solution autre. Tu peux essayer de continuer ta vie. Tant que tu n'as pas fait le deuil de cet enfant qui n'a pas vu le jour, tu ne peux pas continuer à vivre normalement. C'est pas possible.
Et pourtant, j'entends des tas de femmes qui l'ont fait. Alors, souvent, je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui suis plus sensible? Est-ce que mon âme est plus vulnérable? Et pourtant, j'ai récemment, seulement très récemment, il y a même pas 2 semaines, eu la chance de faire une retraite avec l'association Mère de Miséricorde. Moi qui suis née juive et qui était jusqu'à maintenant profondément athée, ne croyant pas qu'un Dieu pouvait bien sûr sauver toute une humanité, vu l'état du monde, j'ai fait une retraite qui a pour but d'aider les femmes qui ont vécu soit un IVG, soit une fausse couche, soit une mort ultra-utérine d'un enfant, intra-utérine. Et grâce à IVG.net, puisque c'est cette personne que j'ai eu au téléphone qui m'a donné les coordonnées de Mère de Miséricorde, il y a seulement que 2 associations en France qui s'occupent de ça, finalement. Puisque j'ai vu avant psychologue, gynécologue, ça je passe les détails, des gens mais qui n'ont absolument aucune idée de cette souffrance. Je me suis sentie tellement seule au monde, dans une détresse, mais tellement innommable que personne ne pouvait comprendre, puisque moi-même je comprenais pas, personne ne pouvait me comprendre et pouvoir reconnaître ma souffrance. Et cette association organise depuis, je crois, 30 ans, des sessions autour de la miséricorde. Alors pour moi, le mot miséricorde, c'était absolument inaudible. Avant que je fasse cette retraite, pour moi, la miséricorde, c'est synonyme de pitié, de culpabilité, de se mettre à genoux, de se fouetter. Voilà l'idée que j'en avais. Et puis, j'ai découvert des femmes formidables, des bénévoles, des hommes aussi, que des bénévoles, qui nous ont encadrés pendant cette semaine. Mon ami était avec moi, qui nous ont fait de nouveau croire en l'espérance. Et je les remercie du fond du cœur. Je suis rentrée de cette semaine beaucoup plus sereine. Voilà, maintenant ça fait à peu près 1 semaine et bien sûr, c'est pas magique. Je peux vous dire que c'est pas magique parce que je me réveille encore en pleine nuit, j'ai des crises d'angoisse, je sais pas pourquoi. Je me réveille le matin, j'ai une espèce de stress interne tellement fort et une colère parfois encore qui n'a pas trouvé d'exutoire. Alors maintenant, je sais que mon sort est un peu entre les mains de Dieu, puisque de Dieu et du temps, bien sûr, le temps aussi qui va panser cette blessure. Mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, que les jeunes femmes qui sont si pleines de vie et qui se retrouvent dans cet état à devoir prendre ces décisions, qu'au moins qu'elles sachent que ça existe, que des troubles terribles appelés traumatisme post-IVG existent et que ces troubles sont terribles. C'est un abîme, c'est la mort qui est là en soi et qui te détruit de l'intérieur. Et ce témoignage, je pouvais pas le faire avant parce que il fallait quand même que je puisse mettre des mots sur tout ça, et aussi bien sûr ça fait remonter des blessures de l'enfance. C'est clair que chaque femme doit sûrement réagir différemment, mais comme personne ne nous le dit, personne ne nous prévient de ce qui peut arriver après un avortement, personne n'a les couilles, de le dire, et personne ne le sait. Et ça me met dans une colère terrible, parce que aujourd'hui, la médecine est tellement poussée et tellement avancée que cet acte d'avortement est remboursé par la sécurité sociale en France. On peut aller dans un hôpital comme ça et 3 heures plus tard être sorti comme si de rien n'était, anonymement. Et personne ne vous dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe après ? Dans quel état vous sortez de l'hôpital ? Dans quel état vous êtes les jours et les mois et les années après ? Dans cette retraite, j'ai rencontré 2 femmes qui m'ont marquée. Une qui a avorté il y a plus de 13 ans
et qui était là aujourd'hui, une jeune femme, elle a 36 ans, très croyante. Je ne sais pas si c'est venu après son avortement ou si c'était déjà là. C'est une femme très croyante qui était là 13 ans plus tard et qui encore a dit, mais quelle détresse elle avait vécue et que 13 ans plus tard, elle était encore tellement touchée et qu'elle n'avait toujours pas d'enfant et qu'elle avait peur de ne pas en avoir. Et une autre femme qui avait avorté il y a plus de 30 ans, qui avait eu entre-temps 4 enfants et dont son mari lui avait dit « Écoute, j'ai la sensation que ta tristesse, elle vient de ces avortements, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit, que tu t'es pas avoué, qui n'est pas sorti. » Et en effet, elle s'est rendue compte à quel point ça l'avait troublée profondément. Elle avait tout enfui en elle, puisque c'était des enfants qui étaient venus en son ventre avant le mariage, et à l'époque, c'était absolument pas envisageable. Et elle racontait que plusieurs fois, elle avait eu envie de crier à ses enfants, « Mais vous vous rendez compte de ce que j'ai fait ?» Et là, elle s'est vraiment rendue compte de tout ça. Et elle m'a dit quelque part à quel point j'avais la chance d'avoir pu rencontrer cette association qui organise ces sessions maintenant, puisque au moins ça va pas s'enquisteler en moi. Mais je prie de tout mon cœur pour que des femmes qui sont dans une situation où elles se posent la question « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde cet enfant? Est-ce que j'avorte ?» Qu'elles écoutent ce témoignage et qu'elles puissent au moins se rendre compte de ce qui les attend. Bien sûr, je ne suis pas devenue quelqu'un qui est contre l'avortement parce qu'il y a des tas de femmes qui ont été tellement soulagées, tellement libérées de pouvoir avorter. Mais juste qu'on arrête de nous mentir, qu'on arrête de nous faire croire que c'est un acte anodin et qu'il n'y a pas de conséquences. Ce n'est pas vrai, même si on n'est pas croyant, même si on ne croit pas en l'âme, en la résurrection, en Jésus. Mais voilà, nous sommes des femmes, on a été faites sur cette terre pour donner la vie et tuer tuer un enfant qui essaye de venir au monde par votre corps, c'est une mort intérieure. Il y a une partie de moi qui est morte ce 15 mai 2013. Et c'est seulement presque un an après que je peux le dire, oui, je l'ai fait, je suis responsable de cet acte, je l'ai voulu et maintenant j'assume les conséquences encore aujourd'hui. Et je prie de tout mon cœur tous les jours pour que Dieu m'aide à me pardonner et que Dieu m'aide à calmer cette peur profonde qui s'est installée en moi depuis. Alors, voilà, en ce 11 avril 2014, je suis dans un endroit merveilleux au bord de la nature, au bord d'un étang. Les oiseaux chantent autour de moi, c'est une journée de printemps. La vie est là, autour de moi. Mais cette blessure est encore ouverte. Et j'espère, tout simplement, j'espère. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter.